Tout être humain qui vit dans le péché est un animal. En réalité, quelle est la différence entre les animaux et un homme qui vit dans le péché? Il n'y a pas de différence parce que les animaux ont un corps et une âme, alors qu'un homme qui vit dans le péché a un corps, une âme et un esprit qui est mort. C'est la raison pour laquelle la Bible appelle l'homme charnel l'homme animal. Et c'est justement la raison pour laquelle Jésus-Christ devrait venir comme étant l'agneau de Dieu. Pourquoi? Jésus-Christ devait venir comme étant l'agneau de Dieu afin de tuer dans tous ceux qui croiront en lui la nature animale. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a tué un animal afin de préfigurer quelle était la mission et le rôle que Christ viendra jouer une fois sur la terre. Et Jean nous dira plus tard qu'en réalité, le lieu où Christ a été enseveli était un jardin. Justement, Jésus-Christ devra mourir à Éden comme au travers d'un animal afin de rétablir la relation qui a été brisée entre Dieu et les hommes. Tout simplement parce que si la relation entre Dieu et les hommes a été brisée à Éden, il faut que cette relation soit restaurée à Éden. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dira plus tard, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. La version originelle de ce texte dit, il devient une nouvelle création. C'est-à-dire, Dieu nous ramène exactement à Éden. Or, à Éden, l'homme avait une intimité personnelle avec Dieu, de telle sorte qu'au travers de Jésus-Christ maintenant, lorsque nous croyons en lui, nous retournons exactement à Éden et nous vivons les mêmes réalités que à Éden. C'est la raison pour laquelle Dieu avait tué un animal à Éden pour préfigurer Jésus-Christ et le rôle qu'il viendra jouer sur la terre. C'était l'une des révélations et des préfigurations de Christ dans l'Ancien Testament.